Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses, sachant que vous avez pris tous les risques pour venir jusqu'ici. Vous avez pris le métro. Vous avez utilisé un smartphone peut-être pendant votre trajet. Vous avez peut-être eu besoin de prendre un Doliprane pour être sûr que vous aurez tout votre esprit clair pour cette soirée. Peut-être que vous avez eu aussi l'occasion de réaliser des examens médicaux récemment. Vous avez pris beaucoup de risques sans le savoir, sans vraiment en avoir conscience en fait. Tout simplement parce que tous les ressorts invisibles qui font que tous ces systèmes sont fiables, vous ne les voyez pas. Vous faites confiance a priori à tous ces systèmes. Donc, il manque le petit. T'as pas le focus. Peut-être mal. Bon, feu au clavier. Ah, c'est bon. Tiens. Trop loin. Je spoil, désolé. Donc, je m'appelle Marion Guibaudot, je suis CTO Medical Device dans une société qui s'appelle Gensight Biologics, qui est une entreprise biopharmaceutique dans le domaine de l'ophtalmo. Et en fait, j'ai plus de 15 ans d'expérience au carrefour de la physique, la biologie et l'ingénierie, dont plus de 6 ans dans le développement de dispositifs médicaux. Vous ne savez peut-être pas tous ce qu'est un dispositif médical, mais ce sont tous les produits de santé qui ne sont pas des médicaments. Ça va du pansement à l'IRM, c'est très large. Et donc, on va parler de normes, de risques associés au domaine de la santé. Mais on va commencer par une devinette. Savez-vous qui a dit, à un moment, la sécurité devient inutile? Si vous voulez être en sécurité, ne faites rien. Il faut prendre des risques, c'est une question d'équilibre entre risque et récompense. Je pense pouvoir le faire tout aussi prudemment en brisant les règles. Comme c'est pas simple au premier abord, je vais vous donner donc des indices photos. Avez-vous déjà vu cet objet au fond de l'eau? Peut-être que ça vous attirerait plus. Donc il s'agit du Titan. C'est un sous-marin touristique développé par OceanGate. Et pour la petite histoire franchement dramatique, il a implosé en juin 2023 lors d'une exploration à proximité du Titanic. Donc peut-être que maintenant, ça vous donne un indice plus important pour trouver qui a dit ça. Et en fait, c'est le CEO d'OceanGate. Il faut savoir qu'il était dans le sous-marin et donc il a implosé en fait. Il avait tendance à penser qu'il n'y avait que deux options. Ne rien faire, rester au fond de son lit ou faire tout ce qu'on voulait en brisant les règles. Il en a brisé beaucoup, il a même interdit aux gens de sa société de réaliser un certain nombre de tests sur les matériaux. Il a payé de sa vie. Donc moi ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ma conviction qui est la suivante. C'est qu'en fait, il faut transformer les référentiels normatifs et réglementaires en alliés. Souvent, ce sont des environnements qui sont lourds, très lourds, mais en fait, ça amène énormément de puissance et il faut s'en servir. Pour vous parler de ça, je vais vous parler du domaine que je connais le mieux, qui est le domaine de la santé. Et parce qu'en fait, c'est aussi un domaine qui est réglementé depuis très longtemps. Si on considère le médicament, ça fait plus d'un siècle, 1906 aux États-Unis. C'est plus récent en Europe. Le dispositif médical, qui s'est structuré plus récemment, ça fait quand même pas de 50 ans aux États-Unis. Peut-être que ça peut donner des idées pour d'autres domaines, comme par exemple l'IA, ou en Europe, on a l'IA Act depuis cette année. Donc quand on développe un produit de santé, il y a deux piliers essentiels, la sécurité et l'efficacité. On ne vous permettra jamais de mettre un produit sur le marché s'il n'est pas à la fois sûr et efficace. Et au-delà de ça, ce qui va intéresser les autorités, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. On cherche à avoir le maximum d'efficacité pour le minimum de sécurité, d'insécurité, plutôt. Donc si on parle de risque, en fait, on parle d'analyse de risque. Et c'est peut-être ce qui a manqué comme notion à Stockton Rush. Quand on développe un dispositif médical, l'analyse de risque, c'est en fait la colonne vertébrale de votre développement. Vous allez avoir besoin de commencer ça dès le début. C'est ce qui va vous permettre de structurer
tout votre développement. Et quand on parle d'analyse de risque, on parle pas seulement risque projet, ça c'est pour toutes les sociétés, on parle de risque produit, de risque utilisateur. Les utilisateurs étant à la fois les patients, les médecins, mais aussi les opérateurs sur la ligne de production, les personnes qui vont transporter le dispositif, toute personne qui va être en contact à un moment donné avec ce dispositif médical. Et il ne faut pas oublier non plus un dernier risque, qui sont les risques environnementaux, particulièrement critiques quand on développe des dispositifs médicaux avec une composante hardware. Et donc, cette approche, on doit l'avoir du début à la fin du cycle de vie du produit. Donc ça commence à la conception, ça va jusqu'à la fin de vie, la mise au rebut, et ça passe aussi par les mises à jour, les réparations, la production. Donc là, on a des principes clés, à la fois sécurité, efficacité, l'analyse de risque. Mais pourquoi on fait ça en fait? On fait ça parce que l'élément clé, c'est celui pour lequel vous montez dans votre métro, c'est que vous faites confiance à votre système. Et donc pour qu'on vous accorde votre confiance, il faut pouvoir prouver qu'on est digne de confiance. Donc, pouvoir prouver d'être digne de confiance, moi je vais vous proposer l'approche de la FDA, donc c'est l'autorité américaine en charge des produits de santé et aussi de l'alimentation. Et donc ça se tient en 4 points. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, le prouver et de manière continue. Ça paraît peut-être archi-trivial, mais en fait c'est hyper critique. Et notamment les 2 points 3 et 4, le prouver et de manière continue. Je vais vous donner 2 autres exemples, un dans la santé et un en dehors de la santé. Boeing, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous leur faites confiance pour monter dans un avion? Voilà. Est-ce qu'ils ont réussi à répondre aux 4 points précédents aujourd'hui? Est-ce qu'ils arrivent à prouver qu'ils font ce qu'ils font et qu'ils font ce qu'ils disent? Ben, moi, je ne monterai pas dans un Boeing aujourd'hui. Et donc, on va quand même avoir chez Boeing un changement de CEO à la suite de la énorme crise qu'ils ont depuis quelques temps. Chez Philips, ça fait 3 ans qu'ils sont empêtrés dans un problème de rappel de produits parce qu'une mousse insonorisante présente dans le dispositif peut être inhalée par les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Ça fait 3 ans qu'ils se font taper dessus par la FDA. Et là, c'est 6000 licenciements avec des produits qui sont interdits à la vente aux États-Unis. C'est lourd, c'est très très lourd. Et donc, comment on fait dans ce cas-là pour éviter ça? Quels sont nos outils à disposition? Donc, en fait, on a un cadre. Alors, il y a un premier cadre, c'est le cadre réglementaire. C'est tout ce à quoi vous devez forcément répondre, ce sont les exigences. Et après, il y en a un autre qui est en théorie facultatif, c'est le cadre normatif. Certains vont trouver que c'est des règles qui empêchent de faire. On peut aussi le voir comme un cadre qui permet en fait. Parce que ça permet de ne pas réinventer la roue, de partir dès le départ avec les bonnes pratiques de développement, de fabrication, et derrière, vous pouvez construire votre œuvre en fait à l'intérieur du cadre. Il est large en fait, plus large que vous le pensez. Ce cadre n'est pas un carcan. On peut vraiment développer son produit dans ce cadre. Mais une fois qu'on a dit ça, on commence par quoi? Alors je vais vous proposer plusieurs étapes. La première, c'est de commencer par faire simple. Quand on est dans un environnement très complexe, en fait, il ne faut pas s'en rajouter. Et il faut commencer par faire des premières étapes minimales qui vous permettront derrière de ne pas regretter de ne pas les avoir faites. La toute première, c'est documenter. C'est pareil, ça paraît trivial, mais moi je pleure encore tous les jours de voir que des choses n'ont pas été documentées il y a 8 ans. Pas signées, pas datées, pas terminées des fois. Et donc ça c'est vraiment clé parce que c'est ce qui va vous permettre de construire l'histoire de votre produit, ce sont les premières preuves. Après ça, l'autre point clé, c'est de démarrer l'analyse du risque tout de suite. Quand on développe un dispositif médical, on n'attend pas d'avoir un prototype pour la commencer en fait. Si on attend d'avoir un prototype, le risque, c'est de devoir redévelopper, parfois entièrement, et donc de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Le deuxième pas, c'est de bien s'entourer. Généralement, on n'a pas les moyens d'intégrer des personnes chevronnées d'un point de vue cadre réglementaire au démarrage, donc on fait appel à des consultants. Il est très important de bien les choisir, de choisir des personnes qui sont pragmatiques et qui vont être vraiment être vraiment confrontées à l'opérationnel. Il faut qu'elles se soient pris des murs en fait dans leur poste précédent parce qu'elles vont vous en éviter un certain nombre.
Ça va être vrai aussi lorsque vous allez internaliser la compétence. Et c'est vrai aussi quand vous allez derrière faire appel à ce qu'on appelle un organisme notifié. Alors ce sont les entités qui vous donnent le marquage CE médical. Demain, il va y en avoir aussi dans le domaine de l'IA. Et le point compliqué, c'est que des fois, ils vont être ceinture, bretelles, parachute dorsal, parachute ventral, parce qu'ils sont eux-mêmes accrédités par les autorités européennes et peuvent avoir peur. Donc, si vous prenez le tout nouvel organisme notifié qui vient d'être fraîchement accrédité, peut-être qu'il va vous demander des choses en trop, qui ne sont pas nécessaires pour vous, qui vont au-delà du cadre réglementaire. Donc, méfiance, il faut bien se renseigner et bien choisir. Le troisième pas que je vous propose, c'est la planification. Et celle-là, elle va au-delà du technique. Vraiment, c'est important d'intégrer vraiment les contraintes réglementaires. Parce que si vous avez fait tout votre développement technique, mais qu'à la fin, vous attendez 6 mois d'avoir une place pour votre certification, c'est dommage. Dernier point, la contradiction qualité-compliance. Parfois, il y a une forme de confusion entre les deux. Parce qu'en fait, certains vont penser que la compliance, c'est une fin en soi. La compliance, c'est un moyen. C'est le respect des règles, c'est le respect de la façon de fonctionner. Alors que la qualité, ça va correspondre à l'excellence de votre produit, à votre satisfaction client. Et donc, il n'y a pas de confusion. L'un va avec l'autre. On pourrait presque faire un parallèle avec le manifeste agile, en fait. C'est pas qu'on n'aime pas la compliance, c'est qu'on préfère encore plus faire un produit de qualité. Donc en conclusion, si vous deviez retenir 2 choses, la première, c'est que quand on crée des produits fortement réglementés, il est très important de créer la confiance avec toutes les parties prenantes, vos utilisateurs, vos autorités réglementaires, c'est hyper clé. Mais le dur, c'est pas seulement de créer la confiance, c'est de la garder. Et ça, c'est un travail continu, de longue haleine, pénible. C'est pas fun en fait, mais c'est la seule garantie d'avoir au bout du compte un produit pérenne sur le marché et d'avoir finalement une qualité industrielle pour votre produit. Je vous remercie pour votre attention. Donc si certains ont 1 ou 2 questions, il y a un tout petit peu de temps. Merci Marion. Ah. Oui. Juste une question par rapport, là on parle d'allier la qualité et la sécurité, finalement c'est la performance. Est-ce que c'est la performance finalement dont on parle? Donc c'est plus qu'efficacité, c'est respecter la règle et être efficace. Il y a bien sûr une notion de performance. Effectivement, est-ce que c'est une question de performance au-delà de la qualité et de l'efficacité? Il y a forcément une notion de performance, mais la notion associée au risque est aussi très très prégnante, donc ce n'est pas juste de la performance. C'est la performance avec l'alliance de la prise en compte des risques. Une question sur le dernier mot? Merci beaucoup Marion.